Les Open du Rire de Rire et Chanson. Bonsoir. Bonsoir, alors je vois les regards étonnés de certaines personnes qui se demandent pourquoi je suis habillée comme ça. Alors mon boubou n'est pas un déguisement, c'est juste que j'ai toujours rêvé d'être noire. Oui, ça existe. C'est parce que je trouve que les femmes noires, elles ont trop de classe. Ces femmes-là, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, même quand elles ont tort, elles ont raison quand même. La dernière fois, t'as une maman ivoirienne à Paris qui monte dans le bus sans mettre de ticket, ça donne ça. Et là, le chauffeur la garde lui dit « Madame, titre de transport ?» Est-ce que c'est la guerre? Mais tu peux demander poliment, non? Quand j'ai dit à mon père que je passais ce soir sur Rire et Chanson, que c'était écouté par 2 millions d'auditeurs, il m'a dit « 2 millions? Si chacun il donne 1 euro. » C'est bien. On change pas un commerçant, cherche pas. Ah non mais vraiment, je suis vraiment ravie d'être là. Moi, il faut savoir que tout ce que je vous raconte, c'est vrai. Je ne mens jamais. Bon d'accord, c'est bon, je mens qu'en cas d'extrême urgence. Vous voulez un cas d'extrême urgence? Pas tous à la fois. Ok, alors t'es tranquillement assise chez toi, tu regardes une série que tu adores, et au moment le plus important, t'as le téléphone fixe qui sonne. Mais qui appelle encore sur les fixes en 2017? Alors là, il y a 2 solutions. Soit c'est tes parents, parce qu'ils savent toujours pas que ça coûte le même prix d'appeler sur un portable. Ou soit c'est pour un sondage. Alors au début, tu hésites. C'est le moment le plus important. Après, tu te dis, bon, si c'est mes parents, ils méritent quand même que je décroche le téléphone, ils m'ont mis au monde. Et là, tu décroches et t'entends « Bonjour madame, ici Marguerite Duras à l'appareil. Je vous appelle concernant les mutuelles. Madame, avez-vous une mutuelle ?» Marguerite Duras. On est d'accord, là, t'es obligé de mentir. Alors moi, à la maison, ça donne « Ouais, bonjour madame, ici c'est la femme de menace. Ouais, moi, je m'appelle Marie Curie, oui. Désolé, ma patronne, elle n'est pas là, mais si tu téléphones après 20h comme ça, tu vas la trouver. D'accord, merci beaucoup, madame Duras. Bon courage, bonne chance dans ta vie. » J'adore quand il y en a un seul qui applaudit et les autres ils disent oh, « Il fallait ?» Ne vous sentez pas obligé, vous êtes libre, d'accord? Vous avez payé, vous êtes ici chez vous, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez applaudir, vous applaudissez, vous voulez pas, c'est pas la peine. D'accord? Et donc là, je me dis qu'on s'est retrouvés de mythomane à mythomane. Marguerite Duras avec son accent du bled et Marie Curie en mode femme de ménage. Moi, mon téléphone préféré, c'est le téléphone arabe. Ici, on l'appelle pas comme ça, ici, on l'appelle le bouche à oreille. Mais la vérité, moi, je connais pas l'état de la bouche ou de l'oreille à qui je m'adresse, je préfère éviter. On va s'arrêter au téléphone, d'accord? Et donc, le téléphone arabe, il faut savoir que c'est la solution qui marche à tous les coups quand tu veux faire savoir quelque chose. C'est incroyable, hein, mais nous, les filles, plus c'est secret et plus ça nous démange. La technique qui marche à tous les coups quand tu veux faire savoir quelque chose, c'est très simple. Tu vas voir ta meilleure amie, tu la regardes dans les yeux et tu lui dis « Hé, je te dis un truc, tu jures, tu dis à personne. » Et regardez version arabe comme c'est encore plus fort, du Wallah, tu dis à personne. Et là c'est incroyable, nous les filles, plus c'est secret, plus ça nous démange. Oh, tu dis à personne, tu dis à personne. Allô Marie-Laure? Je te dis un truc, dis Wallah, tu dis à personne. T'es pas musulmane, c'est pas grave, dis Wallah, ça marche quand même, ça veut dire je te jure. Et tout ça pour dire des trucs bidons dont tout le monde a rien à faire en vérité. Bon, je vous avoue que moi aussi, je fais partie de ces commères. Mais ça, c'est parce que ma bouche, elle s'arrête jamais. À cause de ça, mes copines, elles m'appellent Closer. Mais c'est pas moi qui avais balancé pour les costumes de Fillon, d'accord? Moi, je pense qu'il y a différents types de commères. D'abord, t'as les femmes qui font ça parce qu'elles s'ennuient. À part les séries à la télévision, elles n'ont rien d'autre à faire. Ensuite, t'as celles qui font ça pour être le centre du monde, l'espace de quelques instants. Parce qu'on n'a pas toute la chance d'être artiste et de passer sur Rire et Chanson, n'est-ce pas? Et enfin, les femmes qui font ça par pure jalousie. Genre celle qui vient te voir juste avant que tu signes ton contrat de mariage, qui te raconte les pires saloperies sur ton fiancé et qui finit par ah, si tu te maries quand même avec lui, tu diras pas que je t'ai pas prévenu. Moi, celle qui me fatigue le plus, c'est celle à qui tu commences à raconter quelque chose, lui faisant promettre de rien dire et qui te fait non mais attends, à qui tu veux que je le dise? Et en fait, dans ses yeux, tu vois que dans son cerveau, il y a un fichier qui s'est ouvert avec la liste de toutes les personnes à qui elle va pouvoir le répéter.
C'est quand même incroyable qu'avec toutes les commères que je connaisse, il n'y en a pas une seule qui a été foutue de me ramener des spectateurs à mon spectacle. Ah si, une fois, il y en a une, elle en a ramené un. Et le type, il vient me voir à la fin de mon spectacle, il me dit c'est pas marrant, quoi. C'est pas marrant, tout le monde s'en prend plein la gueule, mais nous, les Français, tu dis rien sur nous. Je dis, mais moi, je voudrais bien parler de vous. Le problème, c'est que j'ai grandi dans le 93, des Français, il n'y en avait pas. Le dernier que j'ai croisé, il date de 1987. Bon, non, j'exagère, il en reste 2 ou 3 en bas du bâtiment, le visage tout rouge, une canette de bière à la main, il attend le RSA, tu vois. Limite, t'as envie d'aller le voir et dire, t'inquiète pas, toi aussi, un jour, tu pourras partir. Alors du coup, il fallait que je trouve quelqu'un de qui parler. Et puis, je me suis souvenu des types qui étaient avec moi au conservatoire de théâtre, qui me sortaient des phrases du genre « Mon père me paye un appartement dans le 15e, et il me file 2000 balles, mais tu sais, c'est hyper dur de s'en sortir, quoi. » Je me suis dit, ouais, mais non, lui non plus, il représente pas le français moyen. Alors il fallait chercher quelqu'un de qui parler. Et un jour, j'en ai croisé un, avec qui ça a bien accroché. Il est grand, il est roux, il a un autre handicap, c'est qu'il est ch'ti. Comme celui d'avant. On a dû s'entendre parce que ses parents aussi devaient être cousins germains, ça nous faisait un point commun, tu vois. Alors un jour, il m'a invité chez lui, un jour, je l'ai invité chez moi, jusqu'à ce qu'il m'invite à son anniversaire dans sa petite province d'Asbrook. Et comment dire, c'était la première fois de ma vie que j'allais à un anniversaire de franco-français. Dans une espèce de grange, ils avaient mis de la musique paillarde. Il y avait une grande table qui était remplie d'alcool, une autre qui était pleine de charcuterie, pas halal. Ils ont fait une grande ligne comme ça, ils se tenaient tous par les coudes. Ils m'ont chopé avec eux et ils chantaient un truc du genre Pan, 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 je mettrais bien une cartouche. Pan, pan, pan. Ah, ah. Jure que là, dans ta tête, tu t'amuses. Ils ont fait une grande ligne comme ça, ils se tenaient tous par les coudes, ils m'ont chopé avec eux, ils avançaient, ils reculaient, ils avançaient, ils reculaient, ils avançaient, ils reculaient, ils étaient tous bourrés, c'est moi qui ai vomi. Non mais, Giovanni, je veux bien essayer de comprendre ta culture, hein, mais il faudrait que tu me donnes les codes. Tu vois, quand tu chantes des chansons du genre je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je mets... Tu t'amuses. La danse des canards. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare... On est d'accord que t'es obligé d'avoir bu pour comprendre. Et comme moi, je bois pas, c'est pour ça que je comprends pas. Il me dit, bah, tu m'as fait découvrir Djerbo, je t'ai fait découvrir le Nord. Mais ça vaut pas. Mais ça vaut pas, mec, je t'ai emmené sur les plus belles plages de la Tunisie, de l'eau bleue turquoise, du sable fin, mais ça vaut pas. Et là, il y a sa femme qui se retourne et me fait ça. C'est pour toute la harissa que tu nous as forcé à bouffer. Pardon. Je vois que certains d'entre vous se posent des questions en me regardant, genre je l'ai déjà vu quelque part. Maintenant, je vais vous le dire. J'ai fait une petite vidéo qui a fait beaucoup de buzz au moment des attentats, mais je ne l'avais pas préparée pour ça. Je vais vous raconter un petit peu, c'était en octobre 2014, on nous apprend qu'un type est entré dans le Parlement au Canada et qu'il a tiré sur des gens à Ottawa. Là, comme tous les musulmans du monde, devant ma télé, je me suis dit « Inch'Allah, c'est pas nous, Inch'Allah, c'est pas nous, Inch'Allah, c'est pas nous ». Et au début, on nous annonce que le type qui a fait ça est un Canadien. Et là, tu dis « Oh, merci. Merci, mon Dieu, de nous avoir épargnés cette fois, merci ». Sauf que les informations qui arrivent juste après nous annoncent que le Canadien était fraîchement converti à l'islam. Ah! Pourquoi même quand c'est pas nous, c'est nous quand même? Et là, un peu en colère, je mets le foulard de ma mère et je fais une petite vidéo qui donne ça. Alors, bonjour, c'est un petit message pour tous ceux qui se prétendent islamistes, djihadistes, pianistes, cyclistes, pour commettre leurs méfaits. Alors, vous êtes gentils, maintenant vous nous laissez tranquilles, d'accord? C'est déjà difficile pour nous de vivre ici en Europe, donc si en plus vous commencez à ramener la haine vers nous, ça commence à fatiguer un petit peu beaucoup quand même. Donc, merci de choisir une autre religion. Au revoir. Cette vidéo, elle a fait beaucoup de buzz, d'abord au Canada, parce que c'est pour les Canadiens que je l'avais faite, mais ensuite, elle a été repartagée au moment des attentats de Charlie Hebdo. Bon, déjà que ce soit bien clair entre nous, le jour des attentats, j'étais pas là, d'accord? J'étais à Djerba, je devais revenir le lendemain. Quand j'ai appris ce qui s'est passé, j'ai appelé mon mari, je dis, écoute-moi bien, je rentre pas
pas. Je dis là, je sais qu'on va s'en prendre plein la gueule pendant les 20 prochaines années, je rentre pas. Il m'a dit, Samia, tu rentres, tu ranges ta chambre et on en rediscute. J'étais obligée de rentrer pour ranger ma chambre. Et à ce moment-là, j'étais pas capable de faire rire avec quelque chose qui arrive en bas de chez soi. Quand c'est à des milliers de kilomètres, on a le recul nécessaire, dans tous les sens du terme. Mais quand c'est en bas de chez soi, on fait quoi? La seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est repartager cette vidéo. Et là, non seulement elle a fait le tour du net, mais ensuite elle a fait le tour des chaînes télé, ou presque. France 2, TV5, M6, Canal+, BFM. Moi, BFM. Pour dire un truc positif, imagine. Si ça, c'est pas un des signes de la fin des temps, qu'est-ce que c'est? J'ai été invitée sur les ondes de France Inter. Télérama a débarqué dans ma salle. Ils ont écrit un article tellement beau que j'ai cru que quelqu'un les avait payés. Et là, tout à coup, tout le public que je cherchais à toucher, c'est franco-français, la cinquantaine, soixantaine, qui écoute Télérama et qui lisent qui écoute France Inter et qui écoute Télérama et qui rigole en mode vibreur. Ont débarqué dans ma salle. Il y en a qui se sont reconnus, j'ai vu. Du coup, le mode off a été enclenché. Et là, il y a eu enfin ce beau mélange dans ma salle de spectacle. J'ai eu une programmation dans le joli théâtre qui est le Point Virgule, dans le quartier du Marais. Et je vous avoue, quand j'ai débarqué là, ça m'a fait un peu bizarre, parce que je sais pas si vous le savez, le Marais, c'est un quartier très gai. Non pas que le 93 ne soit pas joyeux, hein. Mais si tu veux, c'est pas la même joie, si tu vois ce que je veux dire, hein. Quand j'ai débarqué là, j'ai croisé un type qui marchait comme ça, qui en a vu un autre et qui lui a fait « Salut mon chou !» J'ai failli le rattraper et lui dire « S'il te plaît, donne-moi des cours. Apprends-moi à devenir plus féminine, s'il te plaît. » D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Thomas. De temps en temps, il s'occupe de mon maquillage sur les tournages. Je lui dis « Écoute Thomas, la semaine prochaine, je pars en Tunisie. Est-ce que tu veux que je te ramène quelque chose ?» Un arabe. Ma vie pour un arabe. Je dis « Mais t'es sérieux, nous-mêmes on n'en veut pas, qu'est-ce que tu veux faire avec ?» Ah non, moi tu me ramènes un arabe, mais c'est terminé, hein, c'est la fin du monde. Hein. Je dis, non mais Thomas, entre nous, tes parents ils l'ont pas mal pris quand tu leur as annoncé que tu préférais les garçons? Non, ils sont hyper cool. C'est quand je leur ai dit que je préférais les arabes que ça a bardé. Merci. Les Open du Rire de Rire et Chanson.